Et bonjour Christophe Combarieux. Bonjour Sylvia. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. Au programme aujourd'hui, Christophe, de la danse, un ballet sublime à l'Opéra de Paris, mais aussi une découverte théâtrale et pour commencer un succès qui ne se dément pas, c'est le repas des Fauves. 3 ans déjà qu'on nous sert ce repas des Fauves qui est une pièce absolument magnifique. On peut pas dire, en plus c'est très étonnant que cette pièce marche à ce point-là parce qu'on peut pas dire que le thème soit particulièrement drôle. Je vous rappelle un peu l'histoire, on est en 42, 7 amis fêtent un anniversaire et pendant le dîner, 2 officiers allemands sont assassinés en bas de l'immeuble. Du coup, la Gestapo monte à l'étage de cet anniversaire et par représailles décide de kidnapper, d'enlever 2 des 7 convives de cet anniversaire. Pire encore dans le drame, c'est qu'ils vont devoir choisir eux-mêmes lesquels parmi les 7 vont être embarqués par la Gestapo. Vous imaginez effectivement la situation un peu désagréable. Alors bon, effectivement, ça fait 3 ans que ça marche très très fort. Ça a commencé au Théâtre Michel en 2010 et puis en 2011 ça a été 3 Molières. Le Molière de la meilleure adaptation, du meilleur spectacle et de la meilleure mise en scène, tout revenant à Julien Cibre qui en plus cumule tous les talents puisqu'en plus il joue dans la pièce. Voilà. Voilà, donc après le triomphe au Théâtre Michel, après une tournée française, maintenant c'est au Théâtre du Palais Royal de présenter ce repas des Fauves une 50aine de fois jusqu'à la fin du mois de juin. Je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Oh, la guerre, la guerre. Ben justement, et le marché noir, c'est fait pour les iguanes? Oh, ne parle pas de ça, c'est pas sa faute, il a jamais su le faire. Ah oui, et tes bas alors? Des bas? C'est avec ça que tu vas la nourrir, ta petite femme? Attention, les yeux. Saucisson de lait. 4 tablettes de chocolat Meunier. Merci beaucoup. Des punaises? Oui, des punaises. Café. Non. Vrai café. Sentez un peu. Oh là là, longtemps. Terrine de canard. 1 kilo. André, les cornichons. Ah ben non, j'ai pas les cornichons. Ah, et ça, professeur? Le repas des Fauves, adaptation mise en scène de Julien Cibre tous les soirs au Théâtre du Palais Royal jusqu'à la fin du mois de juin. Et on va continuer, Christophe, avec une comédie très punchy, menée tambour battant par une troupe de jeunes comédiens. Mon point sur ton i. Voilà. Sur le thème du Attention, mariage. Sylvia. Toujours dans l'actu, hein. Tout à fait. Ah bah, le mariage est quand même le sujet d'actualité en ce moment, il n'y a pas à dire. Sauf que dans le mariage, il n'y a pas que le champagne qui peut couler à flot, il peut aussi y avoir l'hystérie, il peut y avoir les crises de nerfs. Alors effectivement, le mariage est aussi le moment où on déballe, hein, c'est les grands déballages, les secrets, l'amour, la trahison, même Céline Dion fait partie du spectacle, elle ne le sait pas, mais elle va le savoir. C'est un peu un règlement de compte à hockey choral. Un mariage peut être vraiment l'occasion de tous ces grands déballages dont on n'est pas forcément amateur. La pièce est signée Erwan Terené. La mise en scène, c'est Arthur Fenwick, un jeune comédien qu'on avait découvert, enfin qu'on n'avait pas découvert, mais qu'on avait retrouvé cet hiver dans Drôle de père aux côtés de Michel Leb. Et un autre jeune comédien qui lui est sur scène, c'est Simon Oldani, qu'on avait lui par contre découvert et qui est un excellent comédien dans Le Gros, la Vache et le Ménate. Ils sont tous réunis pour faire une pièce autour du mariage complètement folle, complètement déjantée, à mourir de rire. C'est à la Comédie des Trois Bornes et je vous propose de voir le petit teaser qu'ils ont tourné. Allons-y. Fred, ça fait 15 ans qu'elle nous fait chier avec son futur mariage de rêve. Personne n'y croyait. Par miracle, c'est arrivé. Elle a passé 1 an à tout organiser, 6 mois à trouver la robe parfaite qui la boudine pas trop. Et Dieu sait que c'était compliqué. On l'herbe. Pas de ce côté. Et peut-être... Attention. Oh, sortons. Vite. Ça pulse le cafard pourri jusqu'à là. Non, Sophie, elle est où la confusion là? Je vais la bouffer. Je vais la bouffer. J'en suis tiens, je vais la savoir. On n'avait pas sûr que ça va inciter à se marier. Hein. Ça part au quart de tour. Hein. Mon point sur ton i, c'est tous les soirs à la Comédie des Trois Bornes dans le 11e, du mercredi au samedi, et c'est seulement jusqu'au 29 juin.
Et on va terminer, Christophe, avec l'excellence de la danse. Le ballet de l'Opéra de Paris présente la 3e symphonie de Mahler, chorégraphiée par John Nemeyer. Là, je dirais un D majuscule, parce que là, c'est le coup de cœur absolu pour John Nemeyer, qui est quand même un fringant septuagénaire. Il est quand même le patron du ballet de l'Opéra de Hambourg depuis maintenant 40 ans. Et il vient cette année, en 2013, nous présenter sa dernière création autour justement d'un des ouvrages les plus charismatiques, une des œuvres les plus mastodontes du répertoire germanique, qui est la 3e symphonie de Mahler. Il arrive à sculpter les images, il arrive à faire en sorte que le corps et la musique ne fassent plus qu'un dans une osmose absolument parfaite. Le ballet de l'opéra est absolument somptueux. Je vous le dis, c'est vraiment un coup de cœur absolu pour ce spectacle. C'est à l'Opéra Bastille, c'est somptueux, et je vous propose d'en voir tout de suite un extrait. La 3e symphonie de Gustav Mahler, chorégraphiée par John Nemeyer avec le ballet de l'Opéra de Paris. Il faut se dépêcher, c'est à l'Opéra Bastille, et ce n'est que jusqu'au 12 mai. Donc il ne reste plus beaucoup de représentations, il n'en reste plus 4 ou 5. Merci Christophe, on vous retrouve comme d'habitude dimanche prochain pour de la musique classique. Tout à fait. Cette fois, à suivre sur LCI, c'est la revue de presse.